Conjugaison, technique des conjugaisons. Au présent, avec les verbes qui finissent par O. I go, je vais. Go signifie aller, ici bien sûr, aller. You go, tu vas. He, she, it, la même chose ici. Donc ça va donner it, she, goes. Il va, il ou elle va. We go, ça va revenir pareil. We go, you go, they go. Nous allons, vous allez, ils ou elles vont. Donc, il y a deux verbes. Au présent de go, il y aura go partout, go, et goes ici. C'est-à-dire goes avec i, goes avec she, goes avec it. Donc, trois personnes du singulier, on dit goes pour tous les verbes qui finissent par o. Et si on va voir les verbes qui finissent par h, ça va donner ici je lave. Donc, wash, c'est se laver. Je me lave, I wash. You wash, tu te laves, you wash. Ici, ça va donner wash, mais comme il y a un H ici, on va toujours ajouter E avant de mettre le S, parce qu'on ne met pas S directement à H. Donc, ça va donner he washes, she washes, it washes. Donc, on va mettre les trois là comme ça, et on va mettre ES, et ça se prononce washes. Donc, c'est comme si on écrivait washes trois fois. Washes, washes. Vous voyez? Donc, une seule fois, ça suffit. Ici, nous, vous, tout ça, ça va donner la même chose qu'il y a ici. We wash, nous lavons, ou nous lavons. You wash, vous lavez. They wash, il ou elle, le pluriel, se lave. Donc, comme go en anglais, il y a aussi avec wash deux verbes. Il y a le verbe wash et washes pour la troisième personne du singulier. Tout le reste, ça donne wash, wash, wash. Très facile de conjuguer en anglais. Pareil pour les verbes qui finissent par y, ici. Ici, le y va se transformer en i d'abord, avant de mettre le es. I d'abord, ensuite es. I d'abord, ensuite es. Donc, ça va donner ici, study ne change pas, j'étudie, le verbe étudier, I study, you study, he studies, studies. Donc, i, le y devient i, she studies. Le y devient i, it studies. Le y devient i. Et on revient avec we, nous étudions, we study. Vous étudiez, you study. Il ou elle, le pluriel, étudient, they study. Donc, on a study partout. Sauf la troisième personne du singulier, parce que le y devient i. On a miss, qui veut dire manquer ou rater. Donc, ici, je rate le bus, I miss the bus. Tu rates le bus, you miss the bus. Ici, ça va donner Mrs. Comme c'est un S ici, on va rajouter d'abord le E avant de mettre le S. Donc, ici, he misses, she misses the bus, ok, et it misses, manque le bus. Donc, ça va donner des ES partout. Ici, mais on peut mettre juste un seul Mrs. en faisant ça. Alright? Et on a tout simplement miss qui revient ici. Nous ratons le bus. We miss. Vous ratez le bus. You miss. Il ou elle, le pluriel, rate le bus. They miss. Pour finir, on prend des verbes qui sont tout simplement simples. Il n'y a pas d'exception. On met juste le S parce qu'il y a déjà le E. Donc, take,
prends le bus. I take the bus. You take the bus. Tu prends le bus. Et she takes. Vous voyez, on rajoute le S. Il n'y a pas de modification. Le S qui est ici. Vous voyez, le S qui est partout ici. On le rajoute. Et on revient. Nous prenons le bus. We take the bus. Vous prenez. You take. Et il ou elle prennent. They take. Très simple la conjugaison en anglais. Il y a juste une modification à la troisième personne du singulier pour certains verbes 1, 2, 3, 4 qui finissent par O, H, Y et S. Tous les autres, on met juste un S sans modification aucune. Quelques exercices. Il va à l'école et goes to school. He goes to school. Il lave la moto et washes the bike. Washes the bike. Il étudie. He studies. He studies. Here. Il étudie ici. Il rate le bus et misses the bus. Il prend le bus et takes the bus. All right. Je vais à l'école. I go to school. I go to school. Tu laves la voiture. You wash the car. You wash the car. Nous étudions. We study. We study here. Vous ratez le bus. You miss the bus. You miss the bus. Je prends le bus, pardon. I take the bus. All right? Faites l'exercice. Recommencez. Et avant de voir la correction, faites l'exercice tout seul. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas de vous abonner, de liker et de partager, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu. C'est parti pour la suite des verbes. Nous allons vous montrer des tableaux, où vous allez relier les verbes. À chaque tableau égale à un exercice. C'est parti. Je mange. I eat. Je joue. I play. Je crois. I believe. J'apprends. I learn. J'écris. I write. Je vérifie. I check. J'écoute. I listen to. I listen to music. J'écoute la musique. Je me lave. I wash. Je dors. I sleep. Je cours. I run. Je vis à Paris. Je vis. I live in Paris. I live. Je travaille ici. I work here. I work here. I work. Je travaille. Je parle anglais. Je parle. I speak English. J'explique tout. I explain everything. Je réponds aux questions. Je réponds. I answer to the question.
I answer. Je bois de l'eau. I drink water. J'aide mon patron. I help my boss. Je demande. I ask. Je deviens riche. I become rich. I become. I wrap the gift. J'emballe le cadeau. I hide. Je cache ou je me cache. I hide. I answer. Je réponds. Je réponds aux questions. Answer. I shout. Je crie. I light. J'allume. I make. Je fais. I make. Je fais. I blow out. Je souffle. I blow out. I open. J'ouvre. I open the door. J'ouvre la porte. I sing a song. Je chante une chanson. Je chante. I sing. I plan something. Je planifie quelque chose. I decorate. Je décore. I invite people. J'invite des personnes, des gens. I invite them. Je les invite. Je marche. I walk. Je tire. I shoot. Tirer sur une personne. Shoot someone. Je saute. I jump. Je frappe. I hit. J'attrape la balle. I catch the ball. Je lance. I throw. I throw a stone. Je lance une pierre. Je fais du jogging. I jog. Here. Je fais de l'exercice. I work out. Je commence. I start. Right? Je finis. I finish. Tonight. I finish tonight. Je plonge. I dive in the swimming pool. Swimming pool. Je plonge dans la piscine. Et je nage. And I swim. I swim in the swimming pool. I swim. J'aide. I assist the boss. Je répare la voiture. I repair the car. J'utilise cette machine. I use this machine. J'encadre les salariés. I supervise the workers. Je couds une chemise. I sew a shirt. Je prends soin des enfants. I take care of the children. I take care of them. Je cuisine. I cook.
I'm a good cook. Je suis un bon cuisinier. I cook. Je conduis une voiture. I drive a car. Je vends. I sell. All right. Good. Je fais mes devoirs. I do my homework. I do. J'enseigne. I teach English. J'enseigne l'anglais. I teach. Je démonte le moteur. I dismantle the engine. Dismantle. Donc, comme vous avez pu voir, on n'a pas besoin de conjuguer à toutes les personnes. On donne juste le verbe et sa traduction parce que la conjugaison donne toujours la même chose. Vous voyez take, vous voyez eat, pardon. I eat, je mange. I eat, tu manges. You eat, il mange. On va garder eat, on va juste rajouter un S ici. Et ça va donner he eats, il mange. She eats, elle mange. It eats, il ou elle mange pour les animaux. Donc le eat, on met tout simplement S à la troisième personne du singulier. Et après, on va garder notre eat partout. Nous mangeons, we eat. Vous mangez, you eat. Il ou elle au pluriel mange, they eat. Donc lorsqu'on donne le verbe ici, on donne juste manger. Et vous dites juste I eat. Et on sait conjuguer automatiquement. Alright. D'où la liste que nous avons vue ici. Ici, on n'a pas besoin de conjuguer comme vous pouvez le voir. Si je dis je marche, I walk, parce que la deuxième technique consistera à dire he, she, it walks. Donc on a walk ou walks. Pas besoin de conjuguer chaque fois le verbe. Alright. Donc on reprend sur notre conjugaison. Vous voyez ici, donc ici, play, ça veut dire jouer. Donc je mets play. Play, play, play et play. Ça ne change pas. Je mets juste ici, le S ici, le S ici, et ça va donner plays, plays, plays. Vous voyez? Work, c'est la même chose. I work. Donc play, pardon, ça veut dire jouer, hein, bien sûr. Work, work, work et work partout. Et là, on va mettre le work avec le S à la fin. Work, work, work. On va juste rajouter un S à la fin. Works, works, works. Qui veut dire, on pourrait mettre juste un seul work, ça suffirait. On continue ici avec look at. Donc, I look. Je regarde. You look. Tu regardes. He look. We look. Donc, on met look ici, pardon. Look. Et ici, on peut rajouter le at. I look at. You look at. Look at. Look at. Look at. Regardez. Je regarde, tu regardes, il regarde. On met le look ici, tout simplement, avec le S. He looks at. Alright. Et on met la même chose partout. Ici, c'est la même chose. Learn, c'est la même chose partout. Apprendre. I learn. Donc, ici, on mettra juste learns. Mais ici, learn. Learn. Apprendre. J'apprends, tu apprends, il apprend. We learn. Nous apprenons. Pardon. We learn. Nous apprenons. You learn. Vous apprenez. They learn. Ils apprennent. C'est juste ici, ça change. OK? All right. So, l'exercice. Il mange. Ça va donner he eats. Vous voyez? An apple. Une pomme. He plays. Le S toujours. Football. He works. Works. He looks at. Et he learns English. Ici, on met it. Ici, we
I eat, you play, sans le S parce que c'est pas la troisième personne du singulier. We work, sans le S. You look at. Et ici, I learn, sans le S, parce que c'est pas la troisième personne du singulier. Donc, faites attention, uniquement le S à la troisième personne du singulier, sinon le verbe ne change pas du début à la fin, il reste identique. C'est la seule technique qu'il faut retenir lorsqu'on conjugue au présent. À partir d'aujourd'hui, la conjugaison au présent sera facile pour vous, si vous avez bien suivi cette leçon. Maintenant, tout simplement voir la forme négative. Lorsque vous conjuguez à la forme négative, il faut tout simplement mettre l'auxiliaire ici. I do not. I do not donne I don't. Vous mettez ces deux ensemble et ça donne I don't. Et le verbe go ici ne changera plus. I don't go. You don't go. Ici, on met don't. Comme ça. Vous voyez? Partout, on met don't. Ici, on va mettre doesn't. Pourquoi? Parce que c'est le does. Vous voyez le O? Voilà. Et on met le not. Does not, mis ensemble, ce qu'on appelle la forme contractée. Ça va donner doesn't. Doesn't. Et on met le go partout. He doesn't go. She doesn't go. It doesn't go. Donc ici, c'est tout simplement l'opérateur qui va changer. Le verbe qui est ici ne changera plus. Donc on va mettre go partout. Go partout. Go partout. Et ça va donner je ne vais pas. I don't go. Tu ne vas pas. You don't go. He doesn't go. Il ne va pas. She doesn't go. Elle ne va pas. It doesn't go. Il ou elle ne va pas. We don't go. Ici, on donne tout simplement we don't go. You don't go. They don't go. Donc la forme négative c'est construit avec don't ici, do not qui donne don't ou doesn't. Et partout ce sera la même chose. Le verbe en lui-même ne changera plus. Ça a le wash ici, il va rester wash partout. Wash qui veut dire se laver. Wash. 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 Et ainsi de suite. Wash, wash, wash. Ici, ça va donner I don't wash. Je ne me lave pas. You don't wash. Tu ne te laves pas. Ici, we don't wash. Nous ne nous lavons pas. You don't wash. Vous ne vous lavez pas. They don't wash. Ils ne se lavent pas. Ici, ça va donner doesn't. Doesn't wash. Il ou elle ne se lave pas pour la troisième personne du singulier. Study, c'est la même chose. Le study qui est ici, vous le remettez partout ici. Study. Et vous faites la forme négative. I don't study. Je n'étudie pas. You don't study. Tu n'étudies pas. He, she, it does. Zent study. Donc, comme on a mis le S de does ici, study, on ne met plus de S, on ne change plus rien. On le laisse tel qu'il est. C'est le does ici qui prend le S qui devrait être ici. Donc, on ne met plus rien. On laisse le verbe tel qu'il est. Study partout. Study partout. Et tout simplement, on met là l'opérateur à la forme négative. Don't partout. Donc, il y a deux opérateurs. Il y a soit le doesn't, soit le does. Le don't, pardon. Lorsqu'on est au présent, bien sûr, parce qu'on verra plus tard la conjugaison au prétérit. Ici, c'est la même chose. On met miss partout. Miss partout.
et miss partout. On met juste l'opérateur don't. Don't, je vais dire ne pas. Don't, don't. Et don't. Ici, ça va donner doesn't. Does not, don't, doesn't, la forme contractée. Je n'étudie pas. I don't. Je ne rate pas le bus. I don't miss. You don't miss. He, she, it. Doesn't miss. We don't miss. You don't miss. They don't miss. Il ne manque pas. La même chose. Take, pour finir. I don't take. Je ne prends pas. I don't take. You don't take. Tu ne prends pas. Take. All right. He, she, it doesn't. Doesn't take. Il ne prend pas. She doesn't take. Elle ne prend pas. Nous ne prenons pas. We don't take. Vous ne prenez pas. You don't take. Il ou elle au pluriel ne prennent pas. They don't take. Ouais, conjugaison, même à la forme négative, paraît aussi facile. Donc ici, quelques exercices. Il ne va pas à l'école. He doesn't go to school. Il ne lave pas la moto. He doesn't wash the bike. Il n'étudie pas ici. He doesn't study here. Il ne manque pas le bus. He doesn't miss the bus. Il ne prend pas le bus. He doesn't, well, she doesn't take the bus. All right, the bus. Ici, il n'y a pas de doesn't, il n'y a que de don't. Je ne vais pas. I don't go to school. Tu ne vas pas. Tu ne laves pas. You don't wash the bike. Nous n'étudions pas ici. We don't study here. We don't study here. Vous ne ratez pas le bus. You don't miss the bus. Il ne prend pas le bus. Je ne prends pas le bus, pardon. I don't take the bus. Exercice facile que vous allez faire chez vous pour vous entraîner. All right, guys? C'était tout pour la conjugaison au présent. Je personnalise. I customize. Je contrôle. I monitor. J'envoie. I send the good. J'accuse réception. J'accuse réception. I acknowledge receipt. J'annule la réunion. I cancel the meeting. I cancel. J'annule. Je remets à plus tard. I postpone. Je passe une commande. I place order. I place order. J'accueille. I welcome customer. J'accueille les clients. Je réserve. Je fais une réservation. I book. Je décris la marchandise. I describe the goods. Je rends compte à mon patron. I report to my boss. Et je souligne. I highlight. All right. Les faits importants. Important things. I highlight everything. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, abonnez-vous et surtout, likez, partagez. Mais attention, abonnez-vous et n'hésitez pas à refaire
les exercices pour apprendre le maximum de verbes.